Mais Marie a compris avant même que Jean ne termine sa phrase, et tournant sur elle-même de sorte que, maintenant, elle me regarde, elle se penche, non pas à genoux, mais pliée en deux, tout en portant les mains au visage pour se couvrir les yeux, dilatés par la douleur. Elle hurle « Je n'ai plus de fils !» Je ne saurais décrire le ton de cette voix, mais il me déchire parce que je l'entends encore. Marie vacille et Jean la soutient, si penchée et chancelante, et il la serre contre son cœur. Comme elle ne tient pas debout, il l'assied doucement là où, auparavant, les soldats jouaient aux dés. Il l'appuie contre sa poitrine jusqu'à ce que, dans la confusion générale, les maris, qui enfin ne sont plus repoussés par les soldats, accourent et remplacent l'apôtre auprès de la mère. Je vois que, tandis que Marie-Madeleine prend la pose qu'avait Jean auparavant, et donc que Marie est presque étendue sur ses genoux, une autre, n'ayant rien d'autre sous la main, saisit l'éponge plongée dans le vinaigre et le fiel, puis lui fait sentir ses effluves et lui humecte les tempes et les narines avec le vinaigre. Longinus s'approche de la croix et regarde. Il dit 2 mots à Jean que je ne saisis pas. Puis il regarde le groupe de femmes. Quand il les voit tout occupées auprès de Marie, le dos tourné à la croix, le coup de lance vibre. Seul Jean, debout entre la croix et les femmes, est tourné de côté pour regarder l'une et les autres et voit l'acte. Voici pourquoi il a pu dire « et il en sortit du sang et de l'eau », alors que Marie ne s'aperçoit de rien jusqu'à ce qu'elle voie, plus tard, la blessure au côté en la touchant des mains. Cet acte de Longinus qui attend que la mère ne regarde pas pour donner son coup de lance me plaît. Il tempère son devoir par la pitié. Voilà donc ma vision d'hier soir. Je l'ai décrite fidèlement. Cela paraîtra une répétition à beaucoup. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu cette impression, parce que j'ai pu méditer encore mieux sur la passion de notre Sauveur. Si cela me fait souffrir par compassion, cela m'est surtout un réconfort dans ma propre passion. Je ne puis désespérer de la bonté quand je vois combien il nous a aimés.